Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance qui vient de franchir une étape majeure. Je vais aussi vous parler d'Arbitrum et d'une libération de tokens très importante à venir. Ça vient d'être voté. De Friendtech qui se lance dans sa propre blockchain. On va parler d'un nouveau rug pull sur Zk-Sync, de Trump et des déclarations autour des crypto-monnaies et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors on va commencer avec le cours des crypto-monnaies aujourd'hui. Légère hausse, vraiment très très légère hausse. Bitcoin 69 700 $, Ethereum 3700, Solana 161 $, plus 0,19% de manière globale sur tout le marché. Et on va parler tout de suite d'Arbitrum. Arbitrum, je vous en avais parlé il y a quelques semaines maintenant. Il y avait un vote, une proposition de la gouvernance pour pouvoir créer un fonds de 215 millions de dollars pour développer le gaming sur Arbitrum. Et bien, cette proposition a été votée avec succès par la communauté, plus de 3 quarts de vote pour. Ça veut dire concrètement qu'il va y avoir 225 millions de tokens ARB, les tokens d'Arbitrum qui vont être mis de côté pour pouvoir développer le gaming sur cette blockchain Arbitrum et l'écosystème Arbitrum de manière globale. Donc il y a Arbitrum, on va dire la blockchain principale, Arbitrum One, mais il y a aussi d'autres blockchains, on va dire, associées. Et ça veut dire en fait qu'ils vont dépenser de l'argent, ils vont dépenser des tokens ARB pour ramener des équipes de développement sur l'écosystème Arbitrum. En moyenne, ils veulent viser 500 000 ARB, donc autour de 500 000 dollars par projet, des bourses qui vont être données aux développeurs pour venir développer ces jeux sur cette blockchain-là. Donc là, ça peut être perçu comme une bonne nouvelle, parce que oui, ça veut dire qu'il va y avoir des développeurs qui vont être incités à venir déployer des jeux sur cette blockchain. Le problème, c'est qu'il y a quand même 200 millions de dollars, c'est énorme. On en avait parlé la dernière fois, mais c'était 7-8%, je crois, de la market cap de tout Arbitrum. Regardez, ils ont une market cap de 2,8 milliards de dollars. Et il y a 200 millions qui vont être utilisés pour inciter au développement des jeux. C'est juste une grosse quantité de tokens qui vont arriver sur le marché. Et la question, c'est est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça va vraiment servir à attirer des équipes où les gens vont juste venir prendre l'argent, développer un jeu complètement bidon et partir? Donc bon, voilà, c'est à vous de voir comment c'est. Moi, je pense que globalement, ça reste quand même une bonne chose. C'est-à-dire qu'il va quand même y avoir, je pense, pas mal de nouveaux jeux qui vont apparaître. Il suffit qu'il y en ait un qui marche très bien pour que ça soit vraiment un jeu flagship, un jeu qui va vraiment attirer des nouvelles personnes. Et voilà, et après honnêtement, ouais, 17% de plus, est-ce que ça va vraiment entraîner une chute du cours énorme? Bah au pire, ça va faire chuter de 7% si on rajoute 7% de l'offre. Enfin, je schématise. Donc bon, il y a quand même plus de chances que ça soit positif que sur le marché, que ça soit négatif. Mais bon, il y a eu un impact sur le cours et ça a quand même chuté suite à cette proposition. Ensuite, on va parler de Friendtech. Friendtech, justement, c'est une application qui a très très bien marché sur la blockchain Base. C'est ce réseau social, on va dire, où on peut acheter des parts de comptes et échanger avec eux. Il y a pas mal d'autres options, on va dire. Ils ont un peu gamifié, ou plutôt ils ont mis l'aspect Web3 dans les réseaux sociaux. Beaucoup de spéculation aussi autour de ces actions, qui ont été renommées des keys après. Et ça a très très bien marché sur Base, depuis on en parle quand même moins. Et là, ils ont fait leur airdrop, et là, ils ont acté officiellement qu'ils allaient lancer leur propre blockchain, la Friendchain Blockchain, qui quitte Base. C'est une tendance qu'on est en train de voir petit à petit, des grosses applications qui sont en train de quitter pour lancer leur propre blockchain. On l'a vu dernièrement avec l'une des plus grosses applications, la plus grosse application de finance centralisée, Aave, qui va lancer sa blockchain bientôt. Et ben là, c'est Friendtech qui a annoncé lancer sa propre blockchain. Ils ont fait ça avec un prestataire qui est assez connu pour faire ce type de choses. C'est Conduit. Voilà, Conduit, qui permet de lancer plein de blockchains très facilement. Donc ils ont toute l'infrastructure. On peut voir ça un peu comme le AWS, le Amazon pour lancer des blockchains et des roll-ups. Et voilà, donc c'est une mauvaise nouvelle pour Base parce que c'est quand même une application très connue de cet écosystème qui va quitter maintenant Base. Mais voilà, c'est pour moi une bonne chose quand même pour le token Friendtech, mais tout le sujet, c'est est-ce qu'ils vont vraiment réussir à avoir suffisamment d'utilisateurs pour toute une blockchain? J'ai un peu de mal avec moi les blockchains qui ont pour usage d'avoir vraiment une seule application et ensuite de devoir redévelopper tout un écosystème autour, c'est assez complexe. J'attends de voir, vraiment, je suis assez sceptique sur ce type de move. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. Et ensuite, parlons maintenant de Binance.
Alors, la première plateforme crypto au monde reste numéro un. Ils viennent de dépasser les 200 millions d'utilisateurs. C'est juste énorme. On parle de 200 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Donc, c'est pas 200 millions d'utilisateurs quotidiens, mais c'est une étape vraiment énorme que vient de franchir Binance. En 2022, ils avaient un peu moins, aux environs de 130 millions d'utilisateurs. 2023, ils ont rajouté 40 millions d'utilisateurs pour atteindre 170 millions d'utilisateurs. Et là, à la moitié de l'année 2024, ils ont 30 millions de plus. Donc, ce qui est vraiment considérable. S'ils continuent sur la même tendance, selon Cointelegraph, ils devraient atteindre 300 millions en 2026. Enfin bon, c'est juste énorme. Mais en tout cas, ils ciblent bien une quantité énorme d'utilisateurs. Leur cible, regarde, ils parlent d'1 milliard d'utilisateurs. Ils sont en route pour 1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est vraiment notable. Binance, ils ont eu pas mal de problèmes. On a vu, suite à l'affaire FTX, ils avaient eu plein de nouveaux utilisateurs. Ils avaient vraiment augmenté leur part de marché. Depuis, ça a quand même chuté. Il y a eu pas mal de problèmes autour de Binance. On en a parlé. Ça s'est fini, je pense, là, dernièrement, avec l'accord avec le département de la justice aux États-Unis, qui fait que CZ, bah, il doit purger 4 mois de prison pour certains manques aux règles de blanchiment, anti-blanchiment d'argent, donc plus de la compliance qui manquait sur Binance. Et voilà, et il sortira, il restera toujours l'actionnaire principal de Binance. Binance sera toujours numéro un. Et voilà, donc je pense que c'est le deal qu'il a dû faire, où il a dû se dire, bah voilà, je vais purger ces quelques mois pour sauver ma société. En tout cas, voilà, il n'a pas trop il va garder ses actions, alors que c'était assez surprenant, contrairement en France, où a priori l'AMF a mis la pression sur Binance pour qu'il y ait un changement d'actionnariat suite à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et enfin, bon, en tout cas, il reste numéro un. Le BNB se porte très bien. On en a parlé dernièrement avec le plus haut historique qui a été dépassé, 680 dollars aujourd'hui. C'est vraiment un écosystème qui se porte, enfin, on va dire, qui est en train de revenir. J'ai envie de dire, le BNB, quand même, ça commence à revenir. La BNB Chain, on en parle moins maintenant. Si vous vous rappelez, à l'époque 2021, 2022, c'était la folie un peu des shitcoins, on peut le dire, hein, sur la BNB Chain. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et Ethereum était trop cher. Les gens partaient sur la BNB Chain et il y avait plein de choses qui se lançaient très régulièrement. Depuis un peu moins, mais ils continuent de build, ils continuent de construire des choses sur la BNB Chain. Il y a des Layer 2, il y a des ZK Rollup, il y a pas mal de choses en cours de construction. Ils ont fait certains compromis autour de la centralisation, décentralisation pour avoir des frais moins chers. Et voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, il y a une très forte communauté. Et voilà, donc Binance, en tout cas, qui dépasse 200 millions d'utilisateurs, c'est vraiment la nouvelle étape qui vient d'être franchie. Ensuite, on a ZK Sync. Et un projet sur ZK Sync qui vient de faire un rug pull de 3 millions de dollars. Je parle de Gamolik. Donc un rug pull, c'est quand l'équipe part avec la caisse. Et c'est ce qui vient de se passer. Et c'est une histoire assez étrange. Il faut remonter un an en arrière. Et sur Gamolik, qui est un sorte de DEX, il y a eu en fait 1 million de dollars à l'époque, 1,5 million de dollars à peu près, qui ont été bloqués par erreur sur le projet. Et en fait, il y avait un problème dans le code, dans la fonction transfert, Solidity, qui n'était pas, c'était pas la même chose sur Ethereum et sur Zcasting. Bref, il y a eu un problème, ces fonds étaient bloqués. Et là, c'était pas vraiment, c'était pas un rug pull, c'était vraiment une erreur côté développeur qui a fait que les fonds étaient bloqués. Le seul moyen de récupérer les fonds, c'était avec une mise à jour de Zcasting, ce qui vient d'être réalisé. La mise à jour a été réalisée, les équipes de développement de Zcasting ont été sympas et ont trouvé une solution au projet qui a bloqué les fonds à cause d'une erreur. Et les fonds ont été débloqués. 921 Ethers ont été débloqués. Mais alors, une fois qu'ils ont été débloqués, au lieu que ça soit rendu à la communauté comme ce qui avait été promis, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire des choses, du marketing, relancer le projet en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fonds ont été débloqués et le compte Twitter a disparu. L'argent a été transféré sur Ethereum et on est dans un cas, ce qui semble être un rug pull très classique. Donc ils ont vraiment eu de la patience pour faire ce rug pull. Ils ont attendu plus d'un an, attendu le déblocage de fonds, ont promis tout au long à la communauté qu'ils allaient rendre l'argent, en tout cas relancer le projet, pour au final disparaître avec la caisse. Donc voilà, a priori, les développeurs ou le développeur, il a bien fait un KYC auprès de Solid Proof, qui est une société qui gère cet aspect KYC pour les projets pour rassurer les gens. Donc il a son identité qui est chez quelqu'un. Son wallet aussi serait relié à un compte Binance, donc il y aurait du KYC à ce niveau-là. Donc je pense que Binance, ils vont sûrement coopérer avec la justice pour voir qui est à l'origine de ce rug pull. Il l'avait fait avec Zcasino, donc je pense que ça va être similaire pour Gamolik et il finira sûrement par être arrêté si c'était sa vraie identité qui a été renseignée sur Binance ou sur Solid Proof.
Ensuite, on va parler de Trump. Trump, il vient de lever pas mal d'argent, il vient de lever 12 millions de dollars lors d'une levée de fonds organisée par deux personnes que j'apprécie beaucoup. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, David Sachs et Shamat Palihapitiya, qui sont derrière le All In Podcast. C'est deux des 4 membres du All In Podcast. C'est très intéressant comme podcast. Ils parlent de plein de choses, d'économie, de finance, un tout petit peu de crypto de temps en temps, de politique. Et là, ils ont organisé cet événement, une soirée pour lever de l'argent pour Donald Trump. Et au cours de cette soirée, Donald Trump a dit qu'il était le président crypto. Il a dit voilà, de crypto président. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Donc il veut vraiment s'opposer à la régulation mise en place par les démocrates avec Biden et tout ce qui a été fait par la SEC dernièrement. Trump vraiment est en train de s'opposer à ça. Donc vraiment, si Trump passe l'année prochaine, on devrait avoir pas mal de changements aux États-Unis autour des cryptos et je pense que c'est quelque chose qui va faire du bien au marché. Après, bien sûr, on est sur Trump, sur quelqu'un qui est pas forcément, qui est un peu imprévisible, donc peut-être que ça va changer. Mais globalement, ça reste quelqu'un qui se présente en tant qu'en étant pro-crypto. C'est pas quelque chose qu'il a vraiment développé lors de son premier mandat. Donc voilà, on va toujours être vigilant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Biden est complètement anti-crypto à l'heure actuelle. On le voit, derrière moi, il a mis un veto à une loi assez pro-crypto. Bref, clairement, là, on est en train de voir vraiment Trump et Biden s'opposer sur le sujet. Ensuite, je voulais parler de la TVL, donc la quantité d'argent dans la finance décentralisée qui est en train d'augmenter. On vient d'atteindre les 106 milliards de dollars. Vous voyez que ça ne fait qu'augmenter là depuis octobre 2023. On a eu un plus bas là à 39 milliards de dollars à peu près, 37 milliards de dollars. Depuis, ça fait qu'augmenter. Et on vient de franchir aussi une étape, les plus de 100 milliards de dollars. On n'avait pas atteint ce niveau depuis un certain temps. Depuis la chute, regardez, quand il y a eu cette chute de Terra Luna autour de mai 2022, on est passé en dessous et depuis, on a plus de mal à remonter à ce niveau-là. Et ça vient de revenir. Donc voilà, les gens sont en train de revenir dans la DeFi. C'est quelque chose qui peut être complexe. Il y a pas mal de nouveautés. Je vous l'ai montré, il y a des rug pulls qui arrivent. Il y a plein de choses différentes qui apparaissent très régulièrement, plein d'innovations. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, j'ai une formation sur le sujet, sur la finance décentralisée, comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Vous avez le lien dans la description. Il y a aussi du coaching offert. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.